Après l'essai de la Citroën IC3 l'hiver dernier, place cet été à l'essai de son grand frère. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du nouveau Citroën IC3 Aircross. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Le Citroën IC3 Aircross, c'est le véhicule électrique familial sans chichi. Dans sa ligne de mire, évidemment, le Dacia Duster. Un Dacia Duster qui, lui, n'existe pas en version 100% électrique. Ça lui fait déjà un premier avantage. Mais proposer une version 100% électrique ne suffit pas à répondre complètement à la demande, celle d'avoir un véhicule polyvalent, performant, confortable et surtout fiable. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Citroën IC3 Aircross? Pour le savoir, j'en ai pris le volant comme à chaque fois, non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Avant de démarrer, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera le premier trajet et ensuite le grand essai chez Polestar de la Polestar 3. Vous saurez tout d'un point de vue technique et également de mes sensations après une semaine au volant. Ce sera dans quelques semaines sur Charging Station. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure avant la fin de la vidéo et je peux vous dire qu'il y a des nouveautés dans la liste. Extérieurement, ce IC3 Aircross, il fait son petit effet, extrapolation plutôt réussie de sa petite sœur dont il dérive, la Citroën IC3. Il reprend comme elle les codes esthétiques que nous avons découverts sur le concept car Oli présenté par Citroën en 2022. On a un bon petit look de baroudeur qui fait bien solide avec des barres de toit, des appendices en plastique sur le pourtour des roues, sur le bas des portières et puis ces parties striées en noir brillant qu'on va retrouver aussi sur la Citroën IC3 et qui viennent ajouter une petite touche un peu plus, alors premium est un grand mot, mais disons une touche un petit peu plus raffinée au design de ce IC3 Aircross. Et vous le trouvez comment? Est-ce qu'il vous séduit? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot, on va retrouver le moteur électrique synchrone à aimant permanent qu'on connaît bien déjà, un moteur de 113 chevaux, une puissance qui n'est pas incroyable mais suffisante dans le cadre d'une utilisation tranquille au quotidien. Concernant le poids de cette version, on sera un petit peu au-dessus de 1500 kg. C'est 1500 kg environ, un petit peu plus sur les versions les mieux équipées. Et concernant la charge tractable, eh bien ce sera 350 kg et ce que la charge soit freinée ou non freinée. Et puis vous le voyez sous le capot de ce Citroën IC3 Aircross, on voit le moteur électrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de frunk. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues, c'est la batterie haute tension qui anime le moteur électrique de cette voiture. Alors c'est une batterie LFP, lithium fer phosphate, ça c'est pour la chimie. Une chimie LFP vous permet d'avoir au quotidien toute l'autonomie disponible puisque vous pouvez la recharger à 100%, même s'il y a quelques règles évidemment à respecter concernant le fonctionnement et la recharge de cette batterie. Mais par rapport à une batterie NMC qui elle ne peut être rechargée au quotidien qu'à 80 ou 90%, 80 ou 90% pour préserver justement la batterie, ici au contraire vous aurez accès à l'autonomie maximale en permanence, ce qui est plutôt pas mal. Certainement que quand on a, comme c'est le cas ici, une autonomie assez limitée sur cette version, légèrement supérieure en théorie à 300 km, on verra tout à l'heure dans la pratique qu'on est forcément en dessous, certainement si on prend régulièrement l'autoroute. Ça veut dire que cette version à l'autonomie plus limitée, elle ne va pas s'adresser aux familles qui voyagent très régulièrement sur de très longs trajets. Ça pourra difficilement, si vous voyagez beaucoup en voiture, être la voiture principale du ménage. Ce sera peut-être la deuxième voiture du ménage, celle qui emmène les enfants à l'école, au sport, qui va faire les courses, etc. Mais pas forcément des très très grands trajets. Tout ça en fonction de vos habitudes. Évidemment, on reste sur quelque chose là de très théorique. Si vous voulez la version qui est la plus polyvalente, forcément, il faudra mettre la main au portefeuille et opter pour la version qui propose 400 km en théorie, norme WLTP cycle mixte, c'est-à-dire la grosse batterie. D'autant plus que sur des longs voyages, la recharge, c'est pas non plus un point fort sur cette voiture. On va parler justement maintenant de la recharge. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche avec les connecteurs habituels évidemment. L'ouverture, bien sûr, est manuelle, forcément. On a les deux connecteurs habituels. Celui qu'on va utiliser le plus régulièrement, le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Vous le voyez, il est protégé par un petit cache, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. C'est vrai que
ça fait une petite manipulation supplémentaire à chaque fois. C'est pas la fin du monde, mais c'est mieux quand il n'y en a pas. Donc, connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 7,4 kW de puissance de série. En option, vous pouvez opter pour un chargeur de 11 kW. Alors, à prendre ou à ne pas prendre, peut-être que dans votre quotidien à vous, vous n'aurez pas l'utilité d'un chargeur 11 kW, mais c'est vrai que peut-être, si on voit la fin de vie de la voiture, en tout cas la fin de vie de la voiture avec vous, peut-être c'est intéressant qu'elle en soit équipée pour celui ou celle qui va racheter cette voiture. À vous de voir, évidemment. Donc, 7,4 de série, 11 en option. Si vous voulez recharger sur le courant continu, c'est possible dans le cadre d'un long trajet qui va dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture. Dans ce cas-là, vous retirez le deuxième petit cache et vous avez la somme des deux connecteurs. Le connecteur combo CCS avec ses grosses prises au gros chargeur, ces câbles pas toujours faciles à manipuler. Dans ce cas-là, eh bien, le constructeur annonce 26 minutes pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie. Alors, annoncer 26 minutes en partant de 20, alors qu'en général, on part de 10, hein, c'est 10-80, ça veut dire que déjà, c'est pas très rapide et que si on avait annoncé 10-80, on serait largement au-dessus des 30 minutes. Mais 26 minutes pour passer de 20 à 80, est-ce qu'au final, elle les réalise? Voici le résultat. Démarrage de la session il y a une trentaine de secondes, hein, vous le voyez, avec 10%, on est déjà passé à 11% et même 12%. Bon, ça plafonne à 44 kW, c'est pas grand chose, je sens que ça va être long. Bon, après 2 minutes, on est passé par 29 kW, on est maintenant à 38 kW, près de 3 minutes de recharge. Je dois quand même vous dire que juste avant, je suis allé à un autre superchargeur où elle a carrément refusé de charger. Aïe aïe aïe. Oui, comme vous pouvez le voir, elle nous fait un joli escalier. C'est pas très stable et pas très rapide. Bon, c'est définitivement trop lent. Là, de nouveau, la puissance redescend. Donc, ça va pas fort. Je vais arrêter là et je retenterai une nouvelle fois cette semaine une session de recharge en espérant que ça se passe mieux. Mais jusque-là, entre un chargeur où elle ne voulait pas charger et celui-ci où ça se passe, comme qui dirait, en dents de scie, c'est pas terrible. Allez, nouvelle tentative. On part de 20% cette fois-ci. Chargeur rapide. Peut aller jusqu'à 300 kW. On est large. On va voir combien on va mettre de temps pour atteindre 80%. Après 5 minutes 30 de recharge, on a gagné 14%. Et là, pour l'instant, on plafonne à 64 kW de puissance. Voilà, les 80%, ils sont atteints à partir de 20%. On a donc récupéré 60% en 32 minutes. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vous permettent de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix, et notamment si vous rechargez à la maison. Vous voulez découvrir l'offre proposée par Luminus, eh bien surfez sur luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je m'installe aux places arrière. Y a-t-il de la place dans ce Aircross? Ensuite, les places avant, le tableau de bord et puis je vous livre mes impressions sur la route après une semaine à son volant. On va s'intéresser à quelque chose qui est très important puisque la vocation de ce véhicule, c'est avant tout d'être un véhicule familial, utilisable par toute la famille, peut-être pour partir en week-end, on l'a dit, sur la version avec la plus grande autonomie. Alors l'ouverture du coffre, elle est manuelle, évidemment. Et quand on ouvre le coffre, eh bien, on constate qu'on a un espace qui est bien aménagé. Il y a tout ce qu'il faut, en tout cas l'essentiel est là, sans fioriture. On a une banquette qui est fractionnable 60-40. On a une tablette en dur qu'on va pouvoir retirer bien sûr si on le souhaite. Une alcôve à gauche, une autre à droite. On a un plancher qui est affleurant par rapport au seuil de chargement, c'est très bien également. Et puis un petit crochet à droite, à gauche également. C'est toujours pratique. Ce plancher, on peut soit le retirer, soit le mettre en position basse et dans ce cas là on va récupérer évidemment une hauteur de chargement plus importante. Sous le plancher du coffre on va caser le câble de recharge évidemment puisqu'on l'a vu dans cette voiture à l'avant il n'y a malheureusement pas de frunk. Qui dit voiture à vocation familiale dit de l'espace pour les bagages, mais aussi de l'espace ici à l'arrière. Y a-t-il de l'espace sur la banquette arrière de ce Citroën IC3 Aircross? Eh bien, vous le voyez, ça se passe plutôt bien. Le siège avant est réglé pour moi, pour mon 1m90. Et à l'arrière, je peux sans problème caser les genoux. Alors, j'entends déjà ceux qui vont dire « Ah, mais il a les genoux aux oreilles ». Oui, effectivement, comme sur toutes les voitures électriques, quand on est un peu grand, en raison de la présence du pack de batterie sous le plancher, eh bien, on a forcément un plancher qui est un petit peu haut et donc les genoux qui remontent pas mal et j'ai rarement les cuisses qui reposent sur le siège, donc pas plus dans cette voiture que dans les autres, c'est vraiment très rare. Donc position ok.
Au niveau des genoux, en tout cas, ça passe sans problème et ça, c'est vraiment très très bien. On peut mettre donc 1,90 m, 1,90 m devant et derrière. J'ai eu un dossier qui n'est pas trop droit, donc je suis bien positionné. J'ai beaucoup de place en hauteur. C'est vraiment l'un des gros avantages de cette version Aircross. C'est le cas également sur la version classique, la Citroën IC3. Alors, les choses qu'il n'y a pas de toit vitré, pas d'accoudoir central. Par contre, on a un petit tunnel, mais un tunnel qui est vraiment très très bas, donc il ne sera pas vraiment gênant. Les choses qu'on a maintenant, et ça c'est plutôt sympa, on a 2 prises USB-C, on a même une prise 12 volts de type allume-cigare à l'arrière de la console centrale. On a bien sûr les poches aumônières traditionnelles et également des petites poches en partie supérieure pour glisser par exemple un smartphone. Donc ça c'est vraiment bien, histoire de voyager en famille. On ne voyagera pas peut-être très très loin, mais on voyagera de manière confortable. Bienvenue à bord de la version Aircross de la Citroën IC3 et si vous êtes déjà monté à bord de la Citroën IC3, sa petite sœur, le dépaysement en vous installant au volant de la version Aircross ne devrait pas être trop important. L'ambiance générale est plutôt agréable, grâce certainement à cette bande recouverte de tissu et qui va d'un côté à l'autre de la planche de bord. Elle apporte un petit côté cosy qui est le bienvenu dans cet intérieur où règne en maître plastique dur et plastique brillant. D'autres éléments viennent apporter un petit peu de fraîcheur dans cet intérieur. Les éléments clairs qu'on va retrouver sur les portières, également les sièges dans cette version. Tout ça amène un petit côté cosy, un petit côté frais et sympa. Et finalement, l'ensemble est très équilibré. Concernant les finitions, c'est bien réalisé. Pas de bruit de mobilier observé cette semaine. Et le gros plus, je suis assis dessus. Il s'agit des sièges dont on reparlera sur la route. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce qu'il vous plaît? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord de cette voiture, on commence par la portière conducteur, en partie haute la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire les vitres et rétroviseurs électriques et puis en bas enfin on va retrouver le vide-poche et sous la planche de bord la commande d'ouverture du capot. À gauche du volant sur le tableau de bord le réglage de la hauteur des phares et les boutons pour couper facilement les bips de survitesse et l'alerte de franchissement de ligne. Le volant est bien sûr à réglage manuel, à gauche on va retrouver les aides à la conduite, régulateur de vitesse et limiteur de vitesse et la navigation dans le petit menu disponible dans l'écran instrument, un menu qui vous permet de régler facilement les aides à la conduite. Ça c'est vraiment très très bien, on les a directement sous la main et en plus en laissant les mains sur le volant, c'est vraiment chouette. Et puis les différents réglages de base peuvent être réalisés également à partir de ce menu et donc à partir du volant. À droite, la source sonore, la commande vocale, le volume et le téléphone. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants, les phares et les appels de phare. À droite, les essuie-glaces. Notez que le IC3 Aircross dispose d'un essuie-glace à l'arrière, c'est important. Derrière le volant, toujours, la clé de contact. Et oui, et plus loin, l'écran instrument, un écran positionné très haut, comme dans la IC3, à la manière d'un affichage de tête haute. C'est vraiment convaincant à l'usage, j'adore. Pas d'affichage tête haute donc dans cette voiture. Au centre de la planche de bord, le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure 10,25 pouces de diagonale à partir de la finition plus. Sous l'écran, les aérateurs centraux avec au centre les feux de détresse et le verrouillage centralisé. Ensuite, les commandes de chauffage et de climatisation avec de vraies touches, c'est très bien. Plus bas, une zone de recharge par induction sur la finition supérieure max, les deux porte-gobelets, le sélecteur de vitesse, le frein de parking électrique et entre les sièges, un petit vide-poche avec une prise USB, mais ce n'est pas la seule, on verra ça dans un instant. Et puis enfin, l'accoudoir central qui lui aussi renferme un petit rangement. Face aux passagers, une sorte de vide-poche, c'est cette partie en tissu. On a également une prise USB-C, tiens, en partie supérieure à droite de l'écran, c'est bien vu. Et puis la boîte à gants de contenance tout à fait correcte. Je vous propose de passer à présent à la marche arrière pour voir ce que ça donne au niveau des caméras. Voilà, c'est parti. Alors, on a les bips avec les petits codes couleurs évidemment quand on se rapproche des obstacles. Ça, c'est pour la partie ici à droite. Et puis à gauche, on a dans cette voiture d'essai la caméra de recul qui propose une définition qui n'est pas exceptionnelle, mais en complément des capteurs à l'avant et à l'arrière sur cette finition supérieure, eh bien, on a quand même une aide qui est plutôt sympathique, mais on va dire évidemment que c'est le strict minimum. Avant de démarrer et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, on va quand même détailler un petit peu le système d'infodivertissement. Ça va aller très très vite parce que c'est très très simple. À gauche, des menus directement accessibles. Maison pour revenir sur l'écran de base, c'est celui-ci. Également la musique ici, les médias en cours de lecture. On peut choisir la source sonore. Ici, on est sur le téléphone. Ici, on peut choisir la radio. Voilà. On revient sur le menu principal. Ici, on a Apple CarPlay ou Android Auto.
auto suivant ce qui est connecté évidemment. Ici donc c'est l'interface d'Apple CarPlay sans fil, je le rappelle. Ici la navigation, j'accepte, voilà. On ira y faire un petit tour dans un instant. Et puis ici les paramètres de base, à savoir les paramètres généraux avec la langue, mise à jour logicielle, réglage d'usine, etc. Il est à noter que la mise à jour se fait ici via une clé USB, pas de mise à jour OTA donc avec cette voiture. Je reviens en arrière, on a les réglages de l'écran, luminosité de l'écran, les appareils qui sont connectés, les voici. Ensuite la partie audio, avec les réglages des paramètres du son. On parlera du système sonore sur la route, il y a pas mal de choses à dire d'ailleurs. Et puis ici, nous avons l'horloge. On revient sur le réglage de base ici et on revient sur le menu général ici. Il y a également une page à droite avec un accès direct à Android Auto, Apple CarPlay. On a l'heure ici en haut à droite, la connectivité à gauche et puis le volume qui est disponible ici. Accessible pour le passager, et si j'éteins l'écran, il ne s'éteint pas complètement. On a ici l'heure et la date. Si je veux vraiment l'éteindre, voilà, là il s'est éteint complètement, et si je le touche, il se rallume. On revient sur l'écran de base et on va aller du coup sur la navigation. On va simuler un trajet vers Marseille. C'est parti, voilà, on démarre. Et sur cette voiture, pas de planificateur d'itinéraire connecté. On ne va donc pas avoir des arrêts de recharge qui sont directement planifiés, intégrés au système d'infodivertissement, à la navigation en temps réel. Non, rien de tout ça. On a juste l'itinéraire. Et c'est à peu près tout. Si je veux un résumé du trajet, je peux l'avoir ici. Si je veux des alternatives, je peux les avoir également. Voilà, plusieurs alternatives. Mais à part ça, c'est tout. La voiture ne me propose pas effectivement d'aller directement sur des arrêts de recharge. Or, évidemment, pour aller jusqu'à Marseille, autant vous dire que ça va être un petit peu compliqué de se passer d'arrêt de recharge. Ici, on peut zoomer, dézoomer. Ici, on peut rechercher d'autres adresses. Alors, parmi les choses que je peux rechercher, il y a bien sûr des stations de recharge pour véhicules, mais évidemment la voiture va me proposer les stations de recharge qui sont ici à proximité, ce qui n'est pas forcément judicieux. J'aurais évidemment préféré qu'elle me propose des arrêts de recharge au moment où j'ai besoin de recharger et pas forcément à 4 km de là où je me trouve. Voilà, on revient sur l'écran de base. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du système d'infodivertissement. Pour démarrer, il faut tourner la clé. Rien ne se passe évidemment si ce n'est l'apparition d'un petit ready en vert pour vous indiquer que vous pouvez y aller, que la voiture est prête. Petite habitude à prendre, maintenir le bouton de suppression des alertes de survitesse ici à gauche. Vous le maintenez enfoncé pendant 2-3 secondes, histoire de vous garantir un trajet sans stress. Comprenez, sans bip intempestif. Enfin, si vous n'aimez pas les bips, si vous aimez les bips, vous pouvez les laisser. On les zen et on démarre. Les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont les sièges Advance Comfort de Citroën. C'était un point fort dans la IC3, c'est toujours un point fort dans ce Aircross. Ils sont 2 séries à partir de la finition plus, 2 séries sur toutes les versions cette fois, les suspensions à butée hydraulique progressive qui permettent de profiter d'un très bon niveau de confort, certainement en combinaison avec ces sièges Advance Comfort. Concernant les sièges, toujours ils sont évidemment à réglage manuel. Définitivement, si vous recherchez un véhicule électrique logeable et que pour vous, le confort passe avant tout, ce IC3 Aircross est celui qu'il vous faut. Comme dans la IC3, le régulateur de vitesse qui équipe cette version Aircross n'est pas adaptatif. On a également droit à un limiteur de vitesse. Tout ça est 2 séries dès le premier niveau de finition, c'est très bien. Bref, l'essentiel, sans plus, mais ça fonctionne bien. Mieux vaut ça que d'en offrir plus, voire beaucoup plus, mais avec des réglages qui ne sont pas au point, qui au final génèrent de la frustration. Une fois les bips de survitesse coupés facilement, on l'a vu, le reste est parfaitement calibré et ne demande donc pas d'attention particulière. Je pense par exemple à l'alerte de franchissement de ligne qui ne doit pas forcément être coupé, même si on peut là aussi à gauche du volant. Ça fonctionne bien, c'est donc un plus non négligeable parce que c'est loin d'être le cas chez toutes les concurrentes. Avec 113 chevaux sous la pédale de droite et un couple pas forcément très élevé, c'est rien de le dire. Inutile de vous dire que si on peut parler de réel plaisir au volant de cette voiture, eh bien le plaisir sera davantage orienté confort, on l'aura compris, plutôt que sportivité, cela va de soi. Cela dit, le comportement est sain, à défaut d'être joueur, et ce IC3 Aircross ne va jamais vous piéger, bien au contraire. On se sent en sécurité dans cette voiture, et pour une voiture à vocation familiale, c'est un vrai plus.
Comme sur la IC3 en matière de gestion des bruits, rien à signaler à basse vitesse évidemment, c'est une voiture électrique. À plus haute vitesse par contre, c'est un petit peu plus sonore, tant les bruits de roulement que les bruits aérodynamiques se font plus présents, mais sans que ça ne soit rédhibitoire non plus, franchement toute proportion gardée. Non, en matière de bruit ou plutôt de son, la déception elle vient plutôt du système audio et globalement du système d'infodivertissement. La réception de la radio en DAB+, elle n'est pas très bonne, ça coupe régulièrement alors qu'on est dans une zone bien couverte. Le système a globalement du mal à être stable. Cette semaine, franchement, je dirais que ça a bien redémarré 15 fois au moins, 15 fois. On a entendu un son strident pendant quelques secondes. Tout se coupe, l'écran redémarre et puis progressivement, les services reviennent, la radio redémarre, l'affichage également, CarPlay revient également. Donc visiblement, les bugs électroniques, ils sont bien là et ils ne sont clairement pas réglés. J'en ai eu d'autres cette semaine. Quand je coupe le contact, je vois alerte d'angle mort défaillante systématiquement. Quand je me gare en marche arrière, si je coupe le contact sans quitter la marche arrière, les petits bip 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 des capteurs de parking continuent de retentir. Même contact coupé, je dois donc revenir dans la voiture, remettre le contact pour que la voiture passe en D et donc que ça se coupe. Notez que par rapport aux capteurs de stationnement justement, à l'avant c'est de série uniquement sur la finition supérieure, tout comme d'ailleurs l'avertisseur d'angle mort. Bref, il y a encore des bugs électroniques qui viennent malheureusement entacher l'expérience de conduite et c'est vraiment agaçant, c'est vraiment dommage. 10,9 mètres, soit 30 cm de plus que sur la IC3, c'est le diamètre de braquage entre trottoirs revendiqué par ce IC3 Aircross. Alors dans la pratique, pas de problème à signaler en matière de maniabilité. Il faut dire que le conducteur est bien aidé par une direction qui est très légère, qui à défaut de transmettre des informations au conducteur, permet au moins de se faufiler en ville et dans les espaces exigus comme les parkings par exemple, sans devoir pester à la moindre manœuvre. Et c'est bien ce qu'on attend d'un SUV comme celui-ci qui doit aussi être à l'aise en ville, c'est le cas. Sur une voiture électrique, en général, en matière de récupération d'énergie, on a une récupération modérée en D et on appuie sur B pour l'accentuer. Ici, c'est pas vraiment le cas, c'est même plutôt l'inverse. Sur D, on a bien une récupération modérée, très modérée d'ailleurs. Et si on appuie sur C, là, elle devient encore plus légère. Autant vous dire qu'on est bien loin de la conduite à une pédale. Le frein, la pédale de frein, vous devrez donc vous en servir en permanence. Mais bonne nouvelle, la sensation est plutôt bonne, c'est plutôt mordant. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo premier trajet. Je regrette vraiment toujours qu'une voiture destinée avant tout à faire de l'urbain, du périurbain, c'est pas une grande routière, ne propose pas le pourtant très utile, très efficace système de conduite à une pédale. Mais malheureusement, voilà, c'est indisponible sur ce IC3 Aircross. Les phares, ils sont à technologie LED avec allumage automatique, basculement automatique, feu de route, feu de croisement et ce sur toutes les finitions. Pas de phare matriciel évidemment, cela dit l'éclairage fonctionne bien, voyez ce que ça donne dans l'obscurité. Concernant l'éclairage intérieur cette fois, eh bien il se limite à deux petites veilleuses aux extrémités de la planche de bord, à gauche et à droite, c'est tout. Si vous voulez chercher quelque chose en partie centrale, dans les vides poches de la console centrale, il faudra allumer les plafonniers. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de ce Citroën IC3 Aircross, place à un sujet qui vous intéresse particulièrement, c'est l'autonomie réelle de cette voiture et la consommation donc observée cette semaine. Avec cette voiture, dans cette version, c'est 306 km en théorie, norme WLTP. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. J'ai essayé en tout cas, et cette semaine, il a fait entre 13 et 26 degrés sur l'ensemble du test. J'ai parcouru un peu plus de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute, me concernant, je vous le rappelle. Alors en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne d'un peu moins de 17 kWh au 100, c'est une valeur qui est plutôt élevée pour ce type de véhicule, une valeur qui va me permettre de parcourir 250 km réels sur une seule charge dans mes conditions de parcours et les conditions météo de cette semaine avec cette version à l'autonomie standard. Avec la version à l'autonomie étendue et sa batterie NMC, et bien là on pourra envisager plus sereinement des plus longs trajets puisqu'on sera autour de 300 km réels sur une seule charge. On peut le dire, ce qui a posé problème cette semaine, c'est la consommation sur autoroute qui est vraiment très élevée. Avec ce véhicule, c'est ce qui a fait grimper clairement la moyenne.
Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Cette voiture d'essai est une finition Max Confort en Belgique. Prix de départ 30 890 €, 30 890 €. Les options dont cette voiture est équipée, la peinture métallisée, très belle d'ailleurs, ça lui va bien, ce biton. Et puis également le chargeur embarqué de 11 kW, total de la facture en Belgique, 31 990 €, 31 990 €. Surfez sur le site internet de Citroën qui correspond à votre pays, configurez votre IC3 Aircross idéal et vous aussi déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent en termes de déductibilité, en termes de facilité de gestion au quotidien, évidemment, puisque tout est compris. Et précisément, cet avantage, eh bien, il s'adresse aussi aux particuliers dans la formule de Private Lease, le leasing pour les particuliers. Alors tous les mois, vous payez un montant qui est certes plus élevé que celui d'un remboursement classique de crédit, mais dans ce montant, tout est inclus. La mise à disposition de la voiture, également les entretiens, le changement des pneus, l'assurance, etc. Vous n'avez à vous soucier de rien. Tous les mois, votre budget voiture sera exactement le même du premier au dernier mois, à l'exception du carburant, évidemment. Si vous voulez obtenir une offre, déterminer combien cela pourrait coûter pour la voiture que vous convoitez, que ce soit celle-ci ou n'importe quelle autre, eh bien prenez contact avec Arval, demandez une offre, ça n'engage à rien, via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, c'est le site internet de vente de voitures en ligne numéro 1 en Europe. Sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement et il y en a forcément une, voire même plusieurs, qui correspondent à vos critères, des critères que vous rentrez tout simplement eh bien, dans le petit formulaire. Plus vous rentrez de critères, plus vous aurez en retour une suggestion la plus précise possible de modèles qui correspondent à ces critères. Alors sur Autoscout24, il y a des voitures d'occasion, des occasions récentes, des voitures neuves également et de plus en plus de voitures électriques. Il y a d'ailleurs de très belles affaires à faire en matière de voitures électriques en ce moment sur Autoscout24. Je vous invite vraiment à aller y jeter un petit coup d'œil. Autoscout24, c'est également sur le site internet une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique sur laquelle vous retrouverez un calculateur d'autonomie ou encore un calculateur de temps de recharge. Toujours sur Autoscout24, le site internet, eh bien, vous avez possibilité de faire reprendre votre véhicule actuel et ce au meilleur prix en rentrant tout simplement ses caractéristiques. Vous recevrez une offre en retour. Et puis évidemment, Autoscout24, ce n'est pas que le site internet, c'est également l'application Autoscout24 qui va vous permettre eh bien, d'avoir au creux de la main sur votre smartphone, aussi simplement que via le site internet, la possibilité de rechercher votre prochaine voiture via le moteur de recherche d'Autoscout24 dont la puissance est exactement la même sur votre smartphone que sur le site internet. L'application en plus, elle est gratuite, disponible sur toutes les plateformes, que ce soit l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Donc n'hésitez pas évidemment à la télécharger. Autoscout24 pour la Belgique, c'est .be, pour la France, .fr. Oui, globalement, en conclusion, ce IC3 Aircross est une voiture agréable à vivre, ou plutôt serait une voiture agréable à vivre s'il n'y avait pas tous ces petits agacements qui viennent un petit peu ternir le tableau, il faut bien le dire. Je ne parle pas des bips de survitesse faciles à couper, ni des aides à la conduite bien calibrées, non, je parle de mon quotidien de cette semaine, durant lequel, sur un trajet de 50 km, le système d'infodivertissement a redémarré 2 à 3 fois, la radio en DAB a coupé une dizaine de fois alors que la zone est bien couverte, les bips du radar de recul ont continué à retentir parce que j'avais osé couper le contact sans quitter la position R et en coupant le contact, le système de surveillance des angles morts m'a rappelé qu'il était en panne. Tout ça ne devrait pas exister et dans ce cas-là, ce IC3 Aircross, franchement, il a des atouts. Il serait une voiture parfaite, simple, confortable, agréable à utiliser pour le quotidien. Malheureusement, il y a tous ces petits couacs qui sont vraiment embêtants. Dommage. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, vous le savez, je vous l'ai dit, ce sera le premier trajet et ensuite le grand essai de la Polestar 3. Ce sera donc dans quelques semaines. Ensuite, on ira chez Lynk & Co. On se souvient de la Lynk & Co 01, essayée il y a pas mal de temps maintenant. Eh bien, Lynk & Co est de retour avec un autre modèle 100% électrique. Celui-là, ce sera la Lynk & Co 02. On verra ce que ça vaut après une semaine à son volant. Chez BMW, le BMW iX, une vieille connaissance, justement, lui aussi vient d'être
restylée, eh bien on prendra le volant de cette version revue et améliorée. On verra quelles sont les modifications qui ont été apportées. Chez Renault, la Renault 4 sera bientôt à l'essai également sur Charging Station. Vous savez ce que je pense de la Renault 5. Franchement, je l'adore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la Renault 4. Chez Kia, un 4 toujours pour EV4. Je vous avais proposé une découverte au moment du lancement de ce modèle, la Kia EV4. Et bien là, ce sera le grand essai. Dites-moi d'ailleurs quelle version vous ferait plaisir. Quelle version dois-je essayer? La version 5 portes ou la version 4 portes? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on ira chez BYD. Je vous avais proposé une prise en main rapide de la BYD Dolphin Surf qui m'avait laissé d'ailleurs plutôt un bon souvenir. Et bien là, j'en prendrai le volant pendant une semaine. Est-ce que les nouvelles seront toujours aussi bonnes? On le saura dans quelques semaines sur Charging Station. Merci encore de votre incroyable fidélité. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe un super été. Si vous avez la chance de partir en vacances, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager également sur vos réseaux. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.